Quand il les a bénis, il a prononcé, soyez féconds, multipliez-vous. Et toute la bénédiction commence là par la famille. La bénédiction, c'est tout simplement le potentiel de faire du bien. Des fois, nous voyons une voiture en disant « Oh, je suis béni ». Ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est le fruit de la bénédiction. La bénédiction, c'est le potentiel que Dieu met en nous pour réellement que nous puissions reproduire le bien que le Seigneur nous donne. Ça, c'est la troisième raison. Il a mis la famille ensemble comme étant une source de bénédiction pour le monde. Ça, c'est la famille. Soyez bénis. Multipliez-vous. Soyez féconds. Ayez de la créativité. Produisez ceci, cela. Ça, c'est la troisième raison d'être de la famille. Et la quatrième raison d'être, c'est la place pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est dans la famille qu'il faut détruire les œuvres des ténèbres. Rappelons-nous en Genèse 3, de verset 15, Dieu disait au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et ça, c'est dans la famille qu'il faut écraser la tête. Et quand nous n'avons pas compris que c'est une raison d'être de la famille, de détruire les œuvres des ténèbres, nous allons passer à côté de la famille. Nous allons passer vraiment à côté, parce qu'au lieu réellement de former une équipe qui gagne, qui détruit les œuvres des ténèbres, nous allons former une équipe séparée. Une équipe qui ne fait que s'étirer, qui se donner des coups. On oublie que l'ennemi, ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mon mari. L'ennemi, c'est le diable qui rôde. Comme un lion rugissant pour détruire, on va chercher, on ne va pas comprendre la raison d'être la famille. C'est pour écraser les œuvres du ténèbres. Et les œuvres du ténèbres, quand nous les avons écrasées dans la famille, nous allons comprendre que c'est notre responsabilité de les écraser tout autour, tous les quartiers. C'est notre responsabilité de les écraser dans tous les pays. C'est notre responsabilité de les écraser dans le monde. Et c'est la famille qui est l'entité première pour écraser les œuvres des ténèbres. Et quand la famille a compris cela, quand elle va se retrouver dans l'église, toutes les familles qui ont compris cela dans l'église, et l'église va être une bombe pour réellement soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce que le monde des ténèbres s'organise pour détruire les familles. Amen. Amen. 4 raisons que nous devons vraiment comprendre que Dieu, quand il a mis en place la famille, ce n'était pas de la blague. C'était réellement pour que la famille puisse comprendre ses responsabilités, puisse aller de l'avant. Nous allons rapidement terminer le message d'aujourd'hui, frères et sœurs, en parcourant rapidement un élément important qui fait que les familles ne savent pas jouer leurs responsabilités. Nous allons commencer par la première brique, c'est la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est la première brique. Nous devons comprendre d'où vient la famille, quels sont les rôles de la famille, qu'est-ce que nous devons faire. Tout cela, c'est une grande brique. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la deuxième brique, c'est de connaître la responsabilité de chaque personne au sein de la famille. Nous devons connaître la responsabilité de chaque personne au sein de la famille. Ce point va être beaucoup débattu dans les ateliers demain et après-demain. Mais allons-y tout rapidement pour regarder le mari, pour regarder la femme, pour regarder les enfants. Tous, ils ont une responsabilité au sein de la famille. Et le texte d'Éphésiens 5, c'est un texte qui est très éloquent, jusqu'au chapitre 6 d'Éphésiens d'ailleurs. Un texte vraiment éloquent qui nous montre comment
nous pouvons arriver à dégager les responsabilités de chacun et de chacune. Et ces responsabilités, si on ne les a pas compris, réellement, ça c'est un des facteurs d'échec dans la famille. Lisons à partir d'Éphésiens 5, à partir du verset 22. Le texte est long, je ne vais pas le lire, c'est un texte qui est beaucoup connu par l'Église, qui commence par « Femmes, soyez soumises ». On dit, là, ça commence bien, « Femmes, soyez soumises ». Vous pouvez lire ce texte, d'ailleurs il est placé au tableau, mais j'aimerais terminer dans le temps qui m'a été donné, citer rapidement quelques rôles, en commençant par le mari, qui est le chef de la famille, en allant vers la femme, en allant vers les enfants, dire rapidement quelque chose. C'est une partie qui va être suffisamment développée demain dans les ateliers. Développée dans la méditation des Écritures que nous ferons le matin, et aussi dans les ateliers, nous viendrons en détail là-dessus. Le mari, c'est celui qui rassure. C'est en fait la garantie de la famille. Il rassure tout le monde. Il rassure son épouse, il rassure sa femme. Ça, c'est ce qu'Éphésiens 5, 25 nous dit. Il rassure tout le monde. Le deuxième rôle, c'est le chef. Le chef, pas comme celui qui doit s'imposer pour montrer qu'il est le chef. Et quand il entre, tout le monde doit fuir. Le papa arrive, on voit la voiture dehors, tout le monde fuit. La maman fuit, les enfants fuient. Ça, c'est pas un chef. Le chef qui rassure, quand il arrive, tout le monde est content de son arrivée. Parce que c'est la personne qui dirige, et c'est la personne qui donne l'exemple. Le vrai chef est celui qui donne l'exemple. S'il faut commencer par demander pardon à la maison, il ne faut pas attendre que madame demande pardon. C'est l'homme qui doit commencer, c'est lui qui doit montrer l'exemple. C'est ça être le chef. C'est celui qui donne l'exemple. C'est vrai qu'il doit prendre la décision finale, mais nous allons voir les rôles que la femme joue, qui est très très important. Il doit apprendre à l'écouter. C'est celui qui pourvoit, tel que 1 Timothée 5, 8 nous dit que c'est celui qui ne prend pas soin de sa famille et pire qu'un infidèle. Le quatrième rôle, c'est un exemple du cœur de Dieu dans la maison. L'homme, c'est l'exemple du cœur de Dieu dans la maison. Parce qu'il va montrer comment on pardonne, il va montrer comment on se réconcilie, il va montrer comment restaurer, comment est-ce que Dieu restaure. Donc c'est vraiment l'exemple du cœur de Dieu dans la maison, l'homme. Et que si vous épousez un païen, vous n'allez pas attendre à ce qu'il soit le cœur de Dieu dans la maison. Ça va être un bosseur qui va vous taper tous les jours. C'est vrai, il ne va pas le faire parce qu'on est aux États-Unis ou au Canada. Mais il y en a qui le font. Ils disent, malgré cela, je vais aller en prison, mais je vais quand même te rosser. Ça, c'est pas être le cœur de Dieu. Cinquième rôle, c'est celui qui aime et qui protège. Et cette façon même d'aimer, les Écritures nous disent, il va aimer comme Christ a aimé. Et quand nous savons que Christ a aimé jusqu'à mourir, les hommes qui sont dans la salle, j'aimerais que nous soyons prêts à aimer jusqu'à mourir. C'est comme ça qu'on nous dit, nous devons aimer jusqu'à mourir. La bonne part, les grands avantages, nous ne devons pas les prendre pour nous-mêmes, nous devons les consacrer à nos épouses, à nos enfants. C'est ça, aimer comme Christ. Aimer vraiment comme Christ. Il protège, il aime,
Éphésiens 5, verset 26-27, il dit très bien. Mais il est aussi, cet homme, il est l'exemple de la souveraineté de Dieu dans la maison. Il est l'exemple de la souveraineté de Dieu dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il aimerait éviter le péché, pas faire des compromis quand il s'agit réellement de chercher la volonté de Dieu. Il ne doit pas faire s'entendre comme Ananias et Saphira avec sa femme pour aller tromper. Non, l'homme doit prendre une position de la souveraineté de Dieu pour réellement montrer qu'il est une autorité établie par Dieu dans la maison. Et le 7e rôle, il est les guerriers dans la maison. L'intercesseur. C'est le responsable numéro 1 du combat spirituel dans la maison. Et nous allons en parler en profondeur le samedi. Parce que toute famille qui n'a pas compris que la famille c'est un champ de bataille, ce sont des familles qui vont à la ruine. Et le responsable numéro 1 du combat dans la maison, c'est l'homme. Tel que Jacques 4, le verset 7 nous dit, et Jacques 5, le verset 17, il prend de l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Il prend les autorités sur les œuvres des ténèbres, sur la famille, sur son épouse, sur les enfants. Ça, c'est l'homme, pour réellement sécuriser la famille. Rapidement, quelque chose sur la femme. C'est elle qui soutient toute la famille. Verset 22 jusqu'au verset 24, toujours de notre texte d'Éphésiens 5. C'est une aide, comme nous l'avons lu en Genèse 2, le verset 18. Une aide, on ne peut pas aider une personne qui est forte. On aide une personne qui est faible. Une personne qui vous demande de l'aide, si je peux transporter cette table seule, je ne vais pas demander de l'aide. Mais si je veux, est-ce que vous pouvez venir m'aider? C'est parce que je ne suis pas capable seul. Et si les hommes, nous pouvons comprendre, c'est une personne indispensable, la femme, et nous allons aller vraiment plus loin. C'est une aide. Et non seulement elle est aide, et ça j'aimerais dire aux épouses, quand Dieu a créé la femme, c'est pour qu'elle vienne compléter les manquements qu'il y a dans l'homme. C'est ce qui fait que tous les talents que vous avez, tous les diplômes que vous avez, tous les salaires que vous avez, tout ce que vous avez, c'est pour venir compléter votre mari. Quand nous n'avons pas compris cela, nous allons commencer à tout garder pour nous-mêmes. J'ai mon grand diplôme, j'ai mon grand salaire, j'ai tout, je garde pour moi-même. Alors nous sortons du plan de Dieu. Tout ce que nous avons comme épouse, c'est pour venir compléter l'homme. Vous allez peut-être me dire, c'est pas le monde moderne, ça c'est pas le mariage moderne. Il n'y a pas de modernité dans le mariage. Nous devons rentrer à la source. Au commencement, comment c'était au commencement? Et nous devons comprendre que en tant qu'aide, c'est pour compléter votre mari. Tout ce que vous avez, c'est pour compléter votre mari. Et si vous faites cela, vous serez dans le plan de Dieu. Mais c'est elle qui gère la famille. C'est l'administrative de la famille. Et ça, les hommes doivent comprendre. Que la femme, c'est elle qui gère. C'est elle à qui tous les grands projets que j'ai là, je viens lui remettre. C'est elle qui est la secrétaire, c'est elle qui connaît ce qu'il faut faire, c'est elle. Nous sommes toujours en l'air et partis les hommes. Mais si nous voulons bâtir une famille solide, c'est la femme qui doit prendre l'administration de la maison. Là, les hommes disent Amen timidement.
le point 4 concernant la femme, son rôle, elle est le reflet de l'amour de Dieu. Elle est vraiment le reflet de l'amour de Dieu. Parce que la femme, avec son cœur, tel que Dieu l'a créé, c'est pour montrer comment est-ce que Dieu aime réellement. C'est pour cela qu'on ne lui demande pas, quand on dit « Femme, soyez soumise », on ne lui demande pas d'aimer son mari, de respecter son mari, de se soumettre à son mari. Parce que Dieu connaît, elle est l'exemple de l'amour de Dieu. Quand une femme aime, elle aime réellement. Mais on dit à l'homme d'aimer parce que les hommes, ils réfléchissent beaucoup. Amen. Amen. 1 Jean 4, le verset 19 jusqu'au 21, nous montre quel est le reflet réellement d'un amour véritable de Dieu. Cinquième rôle, c'est une compagne qui aime bien sûr, mais son premier ministère est dirigé vers son mari et vers ses enfants. Le premier ministère de l'homme, tout comme le premier ministère de l'homme en tant que pasteur et sacrificateur dans sa maison, c'est commencer d'abord par les siens, ensuite aller en dehors. Et le premier ministère de la femme, avant d'être intercesseuse à l'église, elle doit intercéder pour sa femme et pour son mari. Son premier ministère, c'est pour son mari et ses enfants. Le sixième rôle, c'est le reflet de la créativité. C'est le reflet de la créativité. Parce qu'il vient compléter un mari incomplet. Comme 1 Corinthiens 12, 7 nous montre comment elle peut réellement recréer. Même Tite aussi parle comment est-ce que les femmes peuvent aider, même aider les jeunes, même aider les enfants. Tite 2, verset 35, nous le dit. Et le dernier rôle, c'est comme celui de Marie, c'est l'intercesseuse de la famille. Quand tout le monde est parti, elle intercède pour sa famille quand les enfants ne sont pas encore là. Elle intercède pour la famille quand les enfants sont là. Elle intercède pour sa famille quand les enfants grandissent, sont déjà partis de la maison. C'est la grande intercesseuse de sa famille. C'est pour dire aux parents dont les enfants ont déjà grandi, et ça nous le verrons, pourquoi certains mariages ont des difficultés. C'est parce qu'ils n'ont pas de soutien spirituel. Les mères ont abandonné leur rôle d'intercesseuse. Ont abandonné leur rôle d'intercesseuse. C'est la grande intercesseuse de la famille. Alors, disons un mot rapidement. Nous savons que les parents, ils ont un grand rôle pour l'éducation de leurs enfants. Éduquer les enfants, les instruire dans le Seigneur, comme Deutéronome 6, le verset 6 à 7, instruit l'enfant quand il est encore jeune, quand il sera grand, il n'oubliera pas ce que vous avez fait. Les parents ont un grand rôle. Ils doivent apprendre à discipliner leurs enfants, à être une base logistique pour les enfants, les parents. Et j'ai toujours voulu voir quand Moïse, en tant que petit enfant, il était condamné par l'arrêté royal. On devait tuer tous les enfants. Sa mère, avec sa créativité, a mis cet enfant dans le panier et va tomber entre les mains de la femme, de l'enfant de Pharaon, la fille de Pharaon. Et cette fille va remettre l'enfant à la maman de Moïse en lui disant « Va l'allaiter ». Ça c'est Exode 2, verset 9 qui dit « Va allaiter cet enfant, je te payerai ». Et ça c'est un message qui est donné à toutes les mamans. Quand vous avez un enfant, vous avez des enfants, quel que soit leur âge, c'est toujours sous votre responsabilité spirituelle.
Vous devez continuer à proclamer la bénédiction, proclamer la protection, proclamer le bonheur sur ces enfants. Quel que soit leur âge. Et ça, beaucoup de parents n'ont pas compris cela. C'est vraiment une base logistique sûre. Avoir des parents chrétiens qui continuent à prononcer des bénédictions chaque jour sur les enfants. Disons un mot rapidement sur les enfants dont on demande d'obéir aux parents. Et c'est un verset que j'aimerais que nous puissions en lire. Allons-y en Éphésiens rapidement, le premier verset. Éphésiens, on parle aux enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux. Chapitre 6 d'Éphésiens, les 3 premiers versets. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Ceux qui ont encore des parents doivent comprendre que ces parents, il faut les honorer. Honorer les parents, honorer aussi la belle famille. Parce que ce qui arrive, c'est que les hommes, quand ils ont des salaires, ils pensent, non, moi je dois penser seulement à ma famille. Aussi longtemps que tu t'es marié, ta belle famille devient tes parents. Tu songes à tes parents, tu songes aussi à la belle famille. On ne peut même pas te demander cela. Nous devons honorer les parents, nous devons les obéir, et qu'il y a un commandement qui est lié à cela. Si nous, jeunes gens, écoutez-moi bien, je vais terminer par là. Quand vous écoutez ce que les parents vous disent, vous allez vivre longtemps. Ceux qui n'écoutent pas, ils vont tomber dans la drogue, ils vont tomber dans la prostitution, ils vont tomber dans le sida, et la vie est écoutée. Écoutez ce que les parents vous disent, surtout quand ce sont des parents chrétiens. Frères et sœurs, nous allons arrêter là pour aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre que la famille, elle est très importante aux yeux de Dieu. Nous l'avons dû louer. Et Dieu, des fois nous privons à Dieu d'agir pleinement sur la terre à cause des familles qui sont faibles. Et quand nous comprenons les raisons d'être des familles, nous comprenons le rôle de chaque membre des familles, nous allons réellement former une armée dont Dieu va se servir pour faire reculer les œuvres des ténèbres. Frères et sœurs, la première famille, le premier mariage a été attaqué par le diable. Et le diable n'a pas changé de stratégie. Le diable reste toujours le diable. Sa première visée, c'est de détruire les familles. Mais quand nous entrons dans la famille, nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un, son rôle c'est de détruire, et nous allons croiser le bras, nous allons nous rendre compte que nous avons perdu l'essence et la raison d'être des familles. La prière à la fin de ce premier message, c'est pour que nous puissions comprendre que nous avons beaucoup à faire dans notre société. En tant que parents, nous devons montrer à ces jeunes gens qui vont bâtir des familles, mais quel genre de famille? Ceux qui sont mariés, nous allons réellement regarder comment est-ce que nous vivons. Est-ce que Dieu est honoré de la façon dont nous sommes en train de vivre? Et quand nous-mêmes, nous sommes en train de vivre, est-ce que nous sommes contents de la façon dont la famille voisine est en train de vivre? Nous pouvons être des guerriers, hommes et femmes, toute la famille, en train de combattre, écraser les œuvres des ténèbres,
Parce que nous sommes en train de voir comment le diable est en train de malmener une autre famille. Et quand nous avons compris tout cela, nous pouvons réellement aider notre monde, dans notre génération, à comprendre que les familles, non seulement qu'elles sont précieuses, mais nous-mêmes nous sommes précieux pour répondre à ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse.